Les attaques des démons attacks of demons, et des sorciers les plus diaboliques. which is 2 points. Les tentations. Bien aimé, la Bible dit que Dieu a créé l'homme that God created à son image et à sa in his likeness. ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 28. Genesis 1, verse Et la Bible dit, Dieu a installé l'homme sur la terre God installed man upon et lui a earth dit, and told him domine toutes les over créations all the creation, dans les eaux, dans les airs, sur la terre. earth. Et à cause de ce décret divin, Dieu lui-même a décidé que pour tout ce qui concerne les choses de la terre, même lui-même Dieu, Even himself, God, pour intervenir dans les choses de la terre, il faut qu'il prenne le canal humain. C'est pourquoi vous avez vu que même pour nous sauver, ce qui était à notre avantage, le Verbe s'est fait chair et est venu camper parmi and nous. dwelt. Donc, bien aimé, vous comprenez que You understand? sur la base de ce que je viens de dire, que seul un être humain peut exercer de façon légale et licite une autorité sur la terre. Ce qui veut dire que le pouvoir qu'exerce Satan et ses démons est un pouvoir illégal, est un pouvoir illégitime. Par exemple, vous vous souvenez, Luc chapitre 4, verset 6, il va dire au Seigneur, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire qui va avec, car cela m'a été donné. For it has been given to Et je le me. donne à qui je And I veux. give to Ce décret de Satan, vous êtes d'accord avec moi, que c'est un décret totalement illégal et totalement usurpé. C'est vrai qu'il a trompé l'homme dans le jardin pour exercer donc cette autorité That illégitime. authority, Mais n'oublions pas, but don't forget, parce que là où le péché a abondé, where the la the grâce grace assurera superabundant. par l'œuvre expiatoire du Christ, sa crucifixion, Crucifixion, sa mort, through his death, son ensevelissement, through his burial, sa through his résurrection, resurrection. Satan a été vaincu. Il est désarmé, détrôné. Et c'est pourquoi And that's why il doit forcément trouver un corps physique, un être humain pour pouvoir s'exprimer sur la terre. Il ne peut rien faire sans que l'homme lui en donne la permission. Il doit rechercher un corps physique pour pouvoir agir sur la terre. Vous vous souvenez de ce que le divin maître a dit? Un esprit est sorti d'un corps, il est parti dans les lieux arides, goes into dry places. et après il est revenu And after came back, pour because habiter dans ce corps, abide in that parce que ce body, corps était because préparé that body was ready et apprêté to pour lui, receive n'est-ce pas? it. Ils ont besoin d'un corps. They need a body. Pour ça, cela exige d'abord que l'homme abandonne ou renonce à l'autorité que Dieu lui a donnée pour donner cette To autorité give à this Satan. authority to Donc, lui, Satan et ses démons et ses suppôts, Satan les and his sorciers, demon, his chaque jour, hunters, ils each sont comme day, à la chasse sur la they terre. access him Ils upon cherchent des corps. they look for bodies, Ils cherchent un être humain they look for human beings pour lui permettre to allow that spirit d'accomplir to ses mauvais plans. fulfill. Est-ce que vous pouvez percevoir et comprendre Can you perceive and understand que tous les démons that all the demons ne peuvent rien faire sans que l'homme ne leur donne la permission? give them the Bien aimé, c'est pourquoi chaque jour, les démons, les sorciers vont essayer de séduire, we try to seduce, de tromper l'homme, de lui proposer une To panoplie, propose- un ensemble de propose tentations temptation pour éloigner l'homme de Dieu. to turn Et away alors, from God, pouvoir encore, comme il a déjà fait dans le jardin d'Éden, lui voler to l'autorité steal that authority que le Seigneur lui a which donnée. the Lord had given. Comprenez donc pourquoi So l'une de understand ses therefore why dernières stratégies, One of his last strategies la plus the vile, la latest plus one, sale, the- c'est la tentation. is C'est de temptation. tenter les hommes. Yes, ma'am. Pour que les hommes tombent dans le For péché. men to fall into Et comme sin ça, lui, Satan, and pourra Satan contrôler l'homme, will control man, assujettir l'homme, subdue, enchaîner and l'homme, chain man. maintenir l'homme sous son pouvoir. And then- C'est à cause de tout cela. Et de la puissance de ce moyen d'attaque diabolique demonic qu'est la attack. tentation, qu'on a souvent résumé Must we l'identité, summarize le nom de identity, Satan the name en cette stratégie-là. in the strategy. Il utilise presque chaque jour Every cette day. stratégie contre That les êtres strategy humains. against you. La tentation. Donc on va l'appeler le tentateur, le serpent, le séducteur, l'accusateur de nos frères. Donc bien aimé, Satan a donc le pouvoir, les sorciers, les démons ont donc le pouvoir d'utiliser contre nous l'arme de la tentation. Mais soyez rassurés, But be sure ils n'ont aucune autorité. They have no- C'est plutôt notre désobéissance rather envers our Dieu disobedience qui to God l'autorise that author- à nous faire souffrir, qui autorise Satan à affliger, à assombrir notre vie. C'est lorsqu'il nous tente et que nous cédons à cette tentation, que nous donnons au diable, que nous donnons aux sorciers l'autorité sur nos vies. authority
over Mais the comprenez back. donc que si vous n'êtes pas une personne qui est engagée dans la prière, qui a une vie de jeûne, une vie de méditation, qui a une personne qui vit dans les sacrements, Satan va vous épuiser. Il va vous épuiser facilement avec les tentations. C'est pourquoi le maître a dit, veillez et priez, Matthieu chapitre 26, afin de ne pas succomber à la tentation. Dit l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc Satan aime la tentation parce que c'est un moyen efficace, je vous dis, d'user les chrétiens, de fatiguer les chrétiens. Parce qu'en fait, la tentation est une puissante capacité de séduction, un pouvoir de séduction, une âme de séduction que les sorciers, les démons vont utiliser contre nous pour nous amener à désobéir à Dieu, à pécher contre Dieu, donc à sortir de la grâce. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui n'a jamais été tenté dans un domaine de sa vie. Ça n'existe pas. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth a été tenté. Être tenté n'est pas un péché. C'est quand on tombe dans le péché que la tentation nous tend. C'est ça qui est grave. Parce qu'en fait, la tentation va fonctionner un peu comme un piège, un hameçon, avec un appât à l'intérieur. Et toi, tu es la goutille ou le poisson. C'est pourquoi Jacques va nous dire une parole forte. Jacques chapitre 1, verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est pourquoi, bien aimé, quand la tentation arrive, tu dois résister. Tu dois rester ferme. Tu dois prendre courage. Tu dois persévérer. Tu dois supporter. Et même souvent, tu dois souffrir pour ne pas tomber dans le piège de la tentation. C'est quand tu tombes dans le piège, en même temps, tu es entraîné au péché. Jacques chapitre 1, verset 13 à 14. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Donc la tentation est une preuve. Souvent c'est dur, c'est difficile. Mais quand ça arrive, des non fermes pour résister et pour ne pas tomber. L'ennemi nous tente toujours. Et pour nous tenter, il va toujours utiliser ce que nous aimons. Si c'est l'alcool, c'est ça il va utiliser. Si c'est les femmes, c'est ça il va utiliser. Voyez que s'agissant de l'âme, s'agissant de la stratégie de la tentation, les démons et les sorciers, je vous dis la vérité, ils ne réfléchissent même pas beaucoup. Il ne faut même pas l'effort même d'inventer beaucoup de choses. Ils vont toujours utiliser ce que vous aimez le plus. Ils vont habiller ça de ruse, de tromperie. Et ils vont insister, ils vont répéter les mêmes choses jusqu'à ce qu'ils viennent à bout de votre résistance. Parce qu'ils savent que souvent, il leur faut seulement persister pour que l'homme tombe. Pour ne pas céder à la tentation, nous devons apprendre à mourir à nous. Et nous devons nous engager à faire la volonté de Dieu. Pour nous tenter, Satan va user de tromperie. Il a déjà fait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, face à Satan là, ce n'est pas une affaire de résister, pas de fuir. Il dit fuir la tentation. Parce que de la même manière qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il va utiliser des demi-vérités. Il va même cacher le mensonge pour essayer de vous faire croire non, que céder à la tentation, bon, c'est pas si mauvais que ça. Il va passer par des gens pour vous promettre quelque chose. En apparence, cette chose-là va sembler bon. Mais à la fin, ça va vous mettre sous une malédiction. C'est ça la tromperie du diable. Il y a un mélange de mensonges, de demi-vérité. Pour vous faire croire que si vous cédez à la tentation, c'est pour une bonne cause. Ce qu'on oublie en tant que chrétien, c'est que la mort la plus dangereuse pour l'homme n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle nous sépare de la communion avec Dieu. Et la mort spirituelle nous conduit à une autre mort plus dramatique, la mort éternelle. C'est le même processus qui arrivait à Adam et Ève. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, chaque jour, nous tombons dans la tentation. Et nous perdons notre communion avec Dieu. C'est pourquoi l'adage dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc les démons et les sorciers vont utiliser la tromperie. Mais pour que la tromperie puisse se déployer, ils ont besoin que nous ayons en nous des prédispositions qu'on appelle les désirs charnels. En fait, certains les sorciers sont comme les vautours, les charognards. Mais vous avez remarqué que les vautours ne se nourrissent que de chair pourrie, en décomposition. Donc, quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre esprit, notre corps deviennent charnels. Et c'est par là que viendra la tentation. Vous ne verrez jamais un vautour tourner au-dessus d'un animal qui est bien portant ou qui est en vie. Mais c'est quand il sait que l'animal est malade ou même est mort qu'il vient attaquer.
C'est pourquoi faisons attention That's why let's be que les desirous. désirs impurs viennent. Ce qu'on appelle la concupiscence, il faut les soumettre à la Which is vérité de subdue l'évangile. them Mais les chrétiens ne jeûnent plus. But Christians- Or, le jeûne est un moyen efficace pour maîtriser les sens. Il ne prie pas plus d'une heure. Or, le maître dit, la prière qui a de l'efficacité, c'est la prière de moins une heure. Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais priez afin de ne pas céder à la tentation. Les désirs charnels vont ouvrir la porte à la convoitise. Et j'appelle ça la matière première que le diable va utiliser pour séduire, pour nous tenter. Donc, peuple de Dieu, quand les démons et les sorciers ont les yeux sur nous, ils nous regardent comme le charognard, en fait, ils nous étudient. Ils voient qu'il y a quelque chose qui existe dans ta vie. Il y a par exemple quelque chose qui te met en colère et il va te pousser pour te faire réagir. Donc les sorciers, les démons, ils étudient notre caractère, ils étudient nos habitudes, nos héritages spirituels, nos liens de famille. Et une fois qu'ils ont identifié nos faiblesses, c'est là qu'ils vont axer la tentation. Ils vont trouver la tentation appropriée, la tentation adéquate pour que tes désirs soient satisfaits. Et je vous dis la vérité, j'aime la tentation, c'est quelque chose qui va toujours correspondre parfaitement à ce qui est caché en nous. Vous êtes étonnés que des femmes se disent chrétiennes, des hommes chrétiens et qui voient un homme qui a l'argent, qui est subtil, tombe facilement. Elles n'ont pas réglé le problème du détachement par rapport à l'argent. Qu'il y a des hommes devant de belles femmes tombent facilement, ils n'ont pas fini de régler ça. Qu'il y a des gens devant l'argent n'arrivent pas à se retenir, ils n'ont pas fini de régler ça. Donc vous comprenez que la force de la tentation est toujours proportionnelle à l'intensité des désirs, des sentiments, du caractère qu'on n'a pas encore traité. C'est pourquoi nous devons soumettre notre chair, contrôler nos désirs. Alors la tentation va perdre son pouvoir. Et si par exemple dans le domaine amoureux, tu sais que tu brûles trop, Paul dit marie-toi. Tout désir en nous que nous ne maîtrisons pas est une bombe à retardement qui nous guette. Et les sorciers vont continuer à insister. Ils connaissent l'adage mieux que nous qui dit frapper et l'on vous ouvrira. C'est que depuis longtemps tu as cette fragilité-là. Le diable sait et il va frapper, il va taper jusqu'à ce que tu succombes. Parce qu'il sait que ce désir-là en toi.